Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le député M. Ibrahim Idrissi a souligné que le succès du volet politique et des élections en Libye dépend dans une large mesure des départs des mercenaires, des milices et des forces étrangères. Idrissi a également expliqué que la plupart des combattants étrangers qui viennent de pays africains sont en dehors de l'autorité de ces pays et ce sont des mercenaires qui subsistent de ce travail. Le membre du 10e comité militaire conjoint, le lieutenant-général Khalid Timimi, a révélé la tendance du comité à discuter avec la Turquie et la Russie de la présence des mercenaires. Timimi a expliqué que le comité se rendra en Russie et en Turquie après la fin de la conférence de Paris sur la Libye, prévue le 12 novembre pour discuter des moyens et des perspectives de coopération et de coordination avec eux pour chasser les mercenaires de la Libye. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a révélé que la Turquie avait échangé des dizaines de mercenaires syriens en Libye environ un demi-mois après l'arrêt des opérations de changement de la faction mercenaire. L'Observatoire syrien a confirmé le retour de 150 mercenaires en Libye après avoir obtenu un repos, tandis qu'Ankara empoussé 150 autres vers la Libye via des vols de départ de son territoire. Le Premier ministre Hamza Abdelhamid El-Beiba s'est adressé à 6 ministères de son gouvernement concernant l'environnement après sa participation au sommet sur le changement climatique qui s'est tenu dans la ville écossaise de Glasgow ces 2 derniers jours. Le Premier ministre a interpellé les ministères de la Jeunesse, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de collectivités territoriales, de l'Éducation et de l'Environnement, préparation d'un plan national intégré pour le lancement de la campagne Plein de Trait. Mesdames et messieurs, c'est la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.